Mesdames et messieurs, chers membres de la direction, chers professeurs, parents et amis, distingués invités, bonjour. Je vous dis bonjour. Nous sommes réunis ce matin pour rendre gloire à Dieu de l'univers qui nous a permis d'être ici pour honorer nos élèves des Colombins de la Source. À présent, je vous invite à assister à la rentrée de nos chers récipiendaires. Ils répondent au nom de Linstaël Georges, Itamar Lindsay Elisabeth Jean-Louis, Victoria Ludwig Clairvaux et Mark-Henley Blanchard. Je vous invite à les applaudir chaudement. Ils sont tellement beaux ce matin. Et nous sommes fiers d'eux. Je sais très bien les professeurs des Colombins qui sont là. Ils sont fiers comme moi. C'est pas vrai? Nous sommes fiers de nos chers élèves. Félicitations à vous. Le chant de la victoire, par le flot de la mer, quand tu te sens ballotté, crie au nom de Jésus, tu seras délivré. Dans les jours de détresse, il est à tes côtés, il est le seul sauveur qui peut te racheter. Si tu passes par le feu, tu ne seras pas brûlé, même au fond de la mer, tu ne vas pas te noyer. À l'est d'Israël, tu vas la traverser. Au nom de Jésus-Christ, tu chanteras victoire. La victoire est à Dieu. La victoire est à Dieu. La victoire est assurée. La victoire est à Dieu. Applaudissez-les. Nous sommes fiers, très fiers de vous. Et à présent, nous assistons à présent la rentrée de nos invités d'honneur, spécialement la directrice des Colombins de la Source. Il y a M. Pierre-Louis qui est là, c'est le responsable pédagogique de l'école. Merci. Chers parents, chers élèves, chers collègues, bienvenue à cette cérémonie spéciale où nous célébrons une étape importante dans la vie de nos chers élèves de la NS4. Depuis plus de 2 décennies, notre école s'est dédiée à fournir une éducation de qualité et à préparer nos enfants pour un avenir brillant et meilleur. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, par la grâce de Dieu Tout-Puissant, de célébrer le passage de nos élèves depuis la maternelle jusqu'à la NS4. Ce voyage éducatif a été marqué par des moments de découverte, d'apprentissage et de croissance. Nos estimables enseignants dévoués ont travaillé sans relâche, surtout dans un pays comme Haïti. Ce succès est le reflet de l'engagement de nos valeureux enseignants de soutien, des parents qui ont consenti d'énormes sacrifices. Cette année, nous célébrons également un moment historique dans la vie de cette institution. La première promotion de notre école qui accède à la classe de la philosophie. Nous sommes fiers parce que maintenant, nous avons des philosophes. Au nom de Jésus, nous pouvons le dire haut et fort. Et jusqu'à présent, on peut le dire, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus.
C'est un accomplissement majeur qui témoigne de notre engagement continu envers l'excellence académique. Nous sommes ravis de voir nos élèves grandir et se préparer à relever les défis de l'avenir. Nous leur souhaitons le meilleur dans leurs études universitaires et professionnelles dans la vie future. Encore une fois, nous vous souhaitons bienvenue et merci de partager avec nous ce moment spécial et surtout inoubliable. Bienvenue à vous tous et bon moment. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Les récipiendaires. Venez ici. Il y a pasteur et sa femme. Avancez, vous pouvez vous asseoir ici. Venez. Le numéro 21. Ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô Dieu de paix, pour louer ta présence, unissent tes enfants, écoute leurs accents reconnaissants. Pour louer tes présences, unissent tes enfants, écoute leurs accents reconnaissants. Pour combler tes faveurs, ô Dieu, rends-nous meilleurs, change nos cœurs. Nous voulons te bénir, nous voulons te servir et mettre à t'obéir notre plaisir. Nous voulons te bénir, nous voulons te servir et mettre à t'obéir notre plaisir. Nous trouvons notre première lecture dans le psaume 138. Suivez attentivement, je lis pour vous. C'est dans la feuille, psaume 138. Psaume de David, je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai évoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. En entendant les paroles de ta bouche, ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu entends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les pas des œuvres de tes mains. Amen. Par gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Quand il crée, oh, qu'il est grand. Quand il crée, oh, qu'il est grand.
qu'il est juste en punissant, qu'il est bon quand il pardonne. Il parle et cet univers se lève au puissant concert, se lève au puissant concert de sa parole vivante. Et des astres radieux, et des astres radieux, sa main jette dans les cieux la poussière étincelante. L'accuser le pécheur devant cet accusateur, devant cet accusateur, sans sa profonde misère. Et ses cris en son effroi, et ses cris en son effroi. Montagne tombée sur moi, cache-moi de sa colère. Mais la main qui le Seigneur s'est donné pour rédempteur, s'est donné pour rédempteur, goutte de paix ineffable, objet de si grand amour, objet de si grand amour. Elle éprouve un doux retour pour ce sauveur adorable. Ô Dieu que t'es racheté, toujours chante les bontés, toujours chante les bontés de celui qui leur pardonne. Gloire, gloire à l'Éternel, gloire, gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Veuillez garder votre position identique. Nous allons avoir notre psaume situé dans votre feuillet, dans psaume 146. Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voix des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel, parole du Seigneur. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges éternelles, nous t'exaltons. De concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, grand roi. C'est Saint, Saint, l'Éternel, le Seigneur Dieu des
son pouvoir est immortel. Ses œuvres partout semées et font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur, font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais sans partage. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Puisse ton règne de paix s'étendre sur tout le monde dès maintenant à jamais. Que sur la terre et sur l'eau de tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Gloire soit au Saint-Esprit. Gloire soit à Dieu le Père. Gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère. Son immense charité dure à perpétuité. Son immense charité dure à perpétuité. Notre troisième lecture se trouve au psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Nous bénissons ton nom, notre Père et notre Dieu, pour le privilège que tu nous donnes d'être avec toi en cet instant, pour t'adorer devant notre grâce, pour une année scolaire, pour une promotion. Seigneur, nous bénissons ton nom pour les bénédictions que nous jouissons de toi. Nous demandons pardon pour nos péchés, pour nos négligences. Veuille nous laver. Bénis pour nous le moment et donne-nous de continuer à te louer, à reconnaître ta puissance, ta grandeur dans tout ce que nous faisons. Fais au-delà de nos espérances. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes en ce matin au local de l'institution des Colombiens de la Source pour rendre grâce à Dieu pour sa bonté, pour sa miséricorde envers nous, envers la direction, envers les élèves, envers les professeurs, mais d'une façon particulière envers la première promotion de l'école. L'institution des Colombiens de la Source s'inscrit dans le cadre d'une éducation avant tout chrétienne.
car nous croyons en Dieu, en sa parole, dans la Bible. Nous croyons que toute connaissance, et là, je parle de la connaissance dans le sens du mot science, une connaissance méthodique, une connaissance expérimentale, une connaissance quantifiable. Nous parlons de cette connaissance qui épanouit, de cette connaissance qui ennoblit le corps, l'âme et l'esprit de l'être humain. Dieu est avant tout le Dieu de la source de toutes les connaissances. C'est pourquoi personne ne sera sauvé dans l'ignorance. Car pour être sauvé, on doit connaître Dieu. Jésus le dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, car ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jésus déclare, il faut que tout ce qui s'approche de toi reconnaisse et connaisse que toi, tu es le seul vrai Dieu et le Fils que tu as envoyé. Donc, pour être sauvé, il faut savoir quelque chose. Il faut connaître Dieu. La connaissance et l'ignorance sont deux mots nettement contraires. L'ignorance tue et la connaissance fait vivre. Dans la Bible, dans Job 28, il a dit quelque chose de très intéressant. L'homme fait des prodiges. L'homme transforme la terre. L'homme fouille les entrailles de la terre. L'homme fait éclater la lumière à bien des égards. Et pourtant, l'homme ignore la source de la sagesse, la source de l'intelligence. Il ne connaît même pas le chemin. L'école, qui devrait être un instrument pour transmettre le savoir, la connaissance, devient à bien des égards un luxe et un instrument d'ignorance également. Car souvent, on refuse l'accès à certaines connaissances, l'accès à certaines vérités. Et Dieu déclare au psaume 19, je vous lis. Transformer la terre. L'homme a pu se donner des moyens pour vivre mieux sur la terre. Et cela grâce à cette parcelle de l'intelligence, de la sagesse de Dieu en nous. Alors, comment connaître le chemin de la sagesse et de l'intelligence? La loi de l'Éternel rend sage l'ignorant. En obéissant à la loi de Dieu, en obéissant à sa parole, on atteint plus ou moins l'intelligence et la sagesse. Mais Job est clair. Comme je l'avais dit tantôt, aucun ignorant ne sera sauvé, car l'objectif de toute sorte d'enseignement devrait être la formation du caractère de l'être humain
pour l'amener au pied de la croix de Jésus-Christ, captif de la vérité, inscrite dans sa parole, c'est-à-dire dans la Bible. Ici, il est dit au Job, au livre de Job 28, pour atteindre la sagesse et la connaissance, nous devons faire une seule et simple chose. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Dieu nous a fixé des limites. Reconnaître nos limites, c'est faire preuve de sagesse et d'intelligence. Reconnaître que seul Dieu a le monopole de la science et de la connaissance, c'est reconnaître nos limites et faire preuve de sagesse. Pour terminer, il est dit au verset 28, puis il dit à l'homme qui se croit tout, l'homme qui se croit sage, intelligent, l'homme qui se croit être le pic de la mirandole, etc. La Bible déclare: voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Craignons Dieu et donnons-lui gloire. Craignons Dieu, adorons le Créateur. Craignons Dieu, car il est au-dessus de tout. Et nous ferons preuve de sagesse et d'intelligence seulement quand nous nous éloignons du mal. Dieu vous bénisse. La prière de consécration. Et moi, je vais me mettre à genoux avec les récipiendaires. Que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit loué et magnifié, lui qui a tout créé, lui qui, dans sa grande bonté, dans sa miséricorde, n'a jamais cessé de nous accompagner nuit et jour, lui qui nous donne le mouvement et l'être, lui qui veillera sur nous. Si nous sommes encore là, vivants, nous pouvons croire. C'est parce que l'Éternel est grand et nous pouvons dire Ebenezer, puisque jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. L'Éternel, notre pierre de secours, il ne nous abandonne jamais. Nous servons un Dieu fidèle. Un Dieu qui tient toujours ses promesses. Oui, nous voulons en cet instant louer, exalter et magnifier le nom de celui qui a fait de nous ce que nous sommes, ses enfants par droit de rédemption. Merci au notre Père et notre Dieu d'avoir accompagné ses enfants, ô Père bien-aimé. Nous voulons en cet instant te remettre cette institution. Nous voulons te remettre les récipiendaires. Alors, ô notre Père bien-aimé, ils ont été au cours de route, jonchés par des boussages, des difficultés, des obstacles, mais tu as été là pour les guider, pour les accompagner, pour les orienter, pour qu'ils soient là aujourd'hui, en train de se remettre à toi encore et toujours, pour que tu continues à les accompagner, ô notre Père et notre Dieu.
tout n'est pas fini encore, puisque très bientôt, ils vont subir les examens officiels, mais nous savons, ô notre Père et notre Dieu, que tu ne manqueras pas de les accompagner et de faire pleuvoir sur eux les bénédictions en abondance, parce que nous savons que tu es le Dieu de notre espérance. Père, agis en notre faveur. Nous voulons te dire merci d'une manière singulière, puisque tu as manifesté ta bonté, ta miséricorde, ô Père, pour que ta servante, Madame Rachel, puisse voir ce grand jour. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, doublement spécial, parce que tu as permis à ta fille de célébrer un nouveau printemps. Que le nom de l'Éternel, encore une fois, soit exalté, loué, magnifié. Et nous disons Amen. Amen, parce que notre Dieu est grand. Oui, il est digne de louange. Nous voulons te remettre ta fille pour que tu continues donc à l'accompagner, pour que tu continues donc à la porter sur les ailes d'aigle, comme tu avais l'habitude de le faire dans le passé. Nous voulons, Père, nous remettre tous entre tes mains. Alors, et que nos yeux sont sur toi, ô notre Père. Notre pays connaît des moments difficiles, mais nous continuons à placer notre confiance en toi, parce que nous savons que c'est toi qui as le dernier mot. Même quand aujourd'hui, nous ne pouvons pas, en tant qu'être humain, dire que nous pouvons espérer en un lendemain meilleur. Mais puisque nous sommes tes enfants, nous avons la foi, nous croyons en toi et nous savons que tu peux opérer un miracle pour sortir notre pays de cette situation macabre où il se trouve. Il faut que nous ayons la foi pour que nous sachions que toi seul peux intervenir pour opérer un miracle. Oh, notre Père, nous comptons sur toi. Bénis encore une fois cette promotion. Que tes bénédictions à profusion se reposent sur les enfants, sur les récipiendaires, sur les professeurs de cette institution, sur le personnel enseignant, personnel de soutien, sur les parents, sur les élèves, et que nous soyons tous bénis par toi. Au nom de Jésus, lui le vivant et le régnant, au siècle des siècles. Amen. Madame la directrice de l'école, Mesdames, Messieurs, les membres du personnel de la direction, chers professeurs, chers camarades, chers parents et amis, bonjour. Nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus de nous avoir accordé jusqu'ici le privilège d'être présents en cette cérémonie de culte d'action de grâce. Pour cela, disons ensemble Amen. Amen. Tout le plaisir est mien de pouvoir prendre la parole au nom de la première promotion sortante de l'institution Les Colombins de la Source. En effet, ce parcours, ô combien long pour certains, encore moins pour d'autres, pour la plupart d'entre nous depuis la maternelle, nous étions venus ici pour la première fois tout en pleurant. Nous pleurions de devoir laisser nos parents et,
Nous voilà aujourd'hui soudés par les liens sacrés de l'amitié. N'est-ce pas vrai, chers camarades? De la maternelle au fondamental, bon nombre d'entre nous ont dû laisser. Mais, de ce qui reste, les liens étaient toujours tissés. Nous passions de l'amour à la promotion des fleurs. Tout au long des années du fondamental, nous avons connu des moments que nous ne saurions jamais oublier. Que ce soit avec Madame Fallon, Madame Sabina, Monsieur Renan, lui, qui nous a spécialement marqués d'une façon remarquable, tantôt avec sa rigidité professionnelle, tantôt avec ses conseils, et avait aussi dégagé son instinct paternel envers chacun de nous. Nous vous disons tendrement merci pour cela. En secondaire, beaucoup de nos professeurs aussi nous ont marqués, tels que M. Grégory, M. Jimmy, M. Tessier, et sans oublier tous les autres professeurs. Alors que nous sommes en classe terminale, ces années furent pour nous des plus belles. La joie nous animait avec une touche de maturité. Nous étions très solidaires l'un envers l'autre. En dehors de nos parents et nos professeurs, on se conseillait. On savait prendre certaines décisions et se soutenait dans nos complicités. Mes chers camarades, nous formons une famille. Et nous voilà à présent réunis, prêts à affronter les épreuves du baccalauréat. Je souhaite que Dieu puisse vous accompagner et nous aider à surmonter cette épreuve. Et moi spécialement, je vous souhaite fraternellement tous mes vœux de succès. Après, nous serons tous d'horizons divers et nous serons admis à des universités où nous serons étrangers, apprenant ainsi des domaines d'études pour des choix de carrière. Que les liens que nous avons tissés depuis la maternelle, passant par la fondamentale jusqu'au secondaire, soient indéfectibles. Chers camarades, du succès dans votre vie et que cet amour, cette joie, quand on se croise, nous guide toujours. Merci et bonne continuation. Incomparable à toi, l'éternité.
Ils ont raison, pas vrai, mes frères et sœurs, de louer le Seigneur après toutes ces années de dur labeur, surtout en Haïti. Merci à vous, chers enfants. Mesdames et messieurs les membres de la direction, mesdames et messieurs les membres du corps professoral, mesdames et messieurs les membres du personnel, membres du personnel de soutien, chers parents, distingués visités, distingués invités, mesdames et messieurs, chers élèves et récipiendaires. Nous sommes réunis ici aujourd'hui, non pour une cérémonie de graduation proprement dite, mais simplement pour rendre grâce et gloire à l'Éternel notre Dieu pour deux raisons au moins, inspirées de la gratitude envers le Très-Haut. La première raison liée à la gratitude envers Dieu, il nous a permis de boucler cette année scolaire 2023-2024 très tumultueuse qui a profondément marqué les divers secteurs de la vie nationale, dont le secteur éducatif en particulier. Malgré les soubresauts de cette conjoncture délétère, l'institution Les Colombins de la Source a bien été protégée contre les assauts du mal qui répand la terreur. Nous bénissons notre Dieu qui a préservé cette institution, son personnel, ses élèves et leurs parents contre l'ange de la mort crachant partout la mort. Pendant de longs mois de rudes épreuves au cours de cette année, de nombreuses écoles ont été soit pillées et vandalisées, soit occupées par des sans-abri, des élèves et des parents d'élèves kidnappés, soit tués par des hommes armés. Mais grâce à Dieu, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ebenezer. La deuxième raison d'être de cette cérémonie d'action de grâce réfère bien plus précisément à la concrétisation d'un objectif majeur fixé par la direction de l'institution Les Colombins de la Source en cette année spéciale, mais difficile. C'est cette année qui a vu sortir la première promotion très symbolique d'élèves ayant parcouru tous les cycles d'études classiques du préscolaire à NS4. Comment ne pas glorifier Dieu et lui rendre des actions de grâce pour les bonnes décisions qu'il nous a inspirées à temps, avec la confiance des parents pour les démarches que nous avons entreprises à temps et pour l'aboutissement de ces démarches à temps avec le parcours des cadres sérieux et compétents que Dieu a placés sur notre chemin. À cet effet, nous disons un grand merci à Maître Brunel Jean. Je ne sais pas ce qui arrive, il semble qu'il n'est pas là. Pour la première fois, dans les moments les plus difficiles, tant pour la direction et le personnel enseignant que pour les parents et les élèves, l'institution Les Colombins de la Source propose aux examens officiels de NS4 des candidats de sa première promotion composée de ses pépinières. La direction et, avec elle, les enseignants et les parents veulent profiter de cette occasion pour récolter les fruits de la semence qu'ils ont jetée depuis environ 15 ans. Soit de 2009 à 2024, et qu'ils ont vu germer, pousser, grandir sous la forme d'une plante
qu'ils ont arrosés et soigneusement entretenus pour devenir déjà des beaux arbres à la gloire de Dieu. La petite graine est semée en première année du préscolaire en 2009 avec une petite équipe de jardinières bien entraînées et très motivées. C'est elle qui a arrosé la semence et lui a attribué tous les soins nécessaires pour qu'elle devienne une plante. Celle-ci a grandi sous nos yeux en préscolaire. Encore grâce à vous, chères jardinières, en sorte que vous constituez le noyau dur de cette école. Nous voulons vous adresser en ce jour, chères jardinières, nos vives félicitations. La semence que vous avez plantée dans la bonne terre a poussé, et la petite plante dont vous avez pris soin en l'arrosant vraiment chaque jour, j'allais dire chaque matin, a grandi sous nos yeux, sous vos yeux, au point de devenir cet arbre géant. J'ose dire déjà un séquoia en 3 branches que nous prenons plaisir à admirer ce matin et que nous admirerons encore quand elle aura produit des fruits aux examens officiels du bac et dans la suite. Ce séquoia, ce grand arbre en 3 branches, est cette première promotion que nous qualifions de pionnière, composée de Marc-Henley Blanchard, de Lynn Staël Georges, de Itamar Jean-Louis, à la lourde responsabilité de faire passer de 9e année fondamentale à la NS4 la tradition de 100% de succès chaque année aux examens officiels et de généraliser cette tradition au sein des Colombins de la Source. Nous avons aussi avec nous ce matin Victoria Lucci Clairvaux, qui est ici avec nous ou que nous avons accueilli ici depuis septembre 2009 à l'année dernière en NS3. Elle nous a laissé, après avoir fait NS3 avec nous, elle nous a laissé malheureusement à cause des circonstances malheureuses du pays. Elle ne pouvait plus parce qu'elle habitait très, 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 très loin et les parents ne pouvaient pas venir avec elle, ne pouvaient pas l'amener chaque jour et en ville pour les classes, pour les cours. Et nous avons aussi Christaïka Louis-Jean, Louis-Juste, Christaïka Louis-Juste, qui est aussi avec nous ou que nous avons accueilli depuis septembre en 2009 aussi, en kindergarten première année jusqu'à l'année dernière, 2022. Elle a été transférée ou référée à la Grande Source où elle a brillé, où elle a excellé. Tous nos enfants, tous nos élèves que nous avons accueillis ici depuis kindergarten jusqu'à cette année, ce sont des élèves brillants. Des élèves brillants. Et nous sommes reconnaissants envers les professeurs du kindergarten jusqu'aux professeurs horaires ou que nous pourrons appeler aussi professeurs des classes secondaires, les professeurs du secondaire. Chers enfants, sachez que vous avez une très lourde responsabilité.
non seulement de réussir avec brio à 100%, comme le font depuis 4 ans les élèves de la 9e année fondamentale, mais aussi d'en introduire la flamme aux promotions à venir. Dans cette perspective, nous remercions Dieu d'avance pour cette victoire à remporter comme si elle ait eu déjà remporté par la foi dans le pas encore. Les examens officiels, c'est pour bientôt. Lundi, Dieu voulant. Déjà du succès. Désormais, vous faites aussi partie de la première frange de l'histoire des Colombiens de la Source, tandis que votre succès déjà escompté contribuera au rayonnement de cette institution, à la satisfaction de vos parents, à votre projet d'avancement personnel et à la gloire de Dieu. En d'autres termes, cette année si perturbée par les tumultes sociaux, politico-économiques et surtout par des crises sécuritaires sans précédent, jamais vécues auparavant dans notre pays, aura été pour nous, somme toute, une année de grâce et de grande bénédiction pour lesquelles nous avons toutes les raisons de bénir, de louer et d'exalter le nom de notre Dieu. À chacun de vous, mes collaborateurs et collaboratrices, qui ont su assurer les rênes de la direction et suivre mes instructions et directives durant mon absence, à chacun de vous, collègues, enseignants, à tous les niveaux, du préscolaire au fondamental, du fondamental au niveau secondaire, c'est l'occasion de vous redire cette fois publiquement un grand merci et Dieu ne manquera pas de vous bénir abondamment. À vous tous, chers parents, soucieux de l'éducation de vos enfants, qui nous avez fait confiance en choisissant de les placer aux Colombiens de la Source, qui avez en plus collaboré avec la direction de toute manière, celle-ci vous présente par mon humble organe tous nos remerciements et toutes nos félicitations. Aux institutions sœurs ou impliquées dans l'éducation qui nous ont apporté un quelconque support, notamment à la Nouvelle Source et à l'IAAB, entre autres, nous présentons l'expression de nos plus vifs remerciements. À vous, chers enfants, qui déjà faites la fierté de l'institution par votre performance scolaire, à Marc-Henri Blanchard, à Lynn Stayel-Georges, à Itamar Jean-Louis, à Victoria Clairvaux et à Christaïka Louis-Juste, vous avez toujours fait preuve dans cette institution par votre performance scolaire. Tous nos compliments pour votre parcours scolaire et pour l'éclatant succès qui vous attend aux examens officiels du bac NS4. Nous prions pour vous, pour que le succès ne s'arrête pas là, mais qu'il vous accompagne dans toutes vos futures entreprises académiques et professionnelles. Sachez que le succès donne toujours le rendez-vous à des gens disciplinés, motivés, déterminés, persévérants, patients et ayant enfin foi en Dieu et dans les promesses de sa parole. Que Dieu vous bénisse abondamment, du succès continu et merci à tous et à toutes.